Comment choisir son fil à coudre? Dans la vidéo précédente, vous avez vu que bien choisir son aiguille est important. Vous allez voir que bien choisir son fil a également son importance. Lorsque vous allez réaliser un ouvrage, choisissez un fil de couleur proche du tissu que vous allez coudre. Si vous ne trouvez pas la couleur exacte, préférez un fil légèrement plus foncé que le tissu. Le fil plus foncé aura moins tendance à se voir qu'un fil plus clair. Si votre tissu présente des motifs ou plusieurs couleurs, choisissez alors la couleur la plus représentée ou la couleur la plus foncée. À vous de voir ce qui vous convient le mieux et dans le doute, faites des essais. Pour débuter la couture, vous pouvez commencer par acheter deux couleurs, l'écru et le noir. Moi-même, j'utilise principalement ces deux couleurs pour une grande majorité de vêtements n'ayant pas de surpiqûres décoratives. Alors, bien évidemment, il y a toujours des coutures apparentes. Je pense par exemple aux ourlets des vêtements, mais très souvent, l'écru ou le noir pourront déjà vous rendre service. Vous pourrez par la suite acheter d'autres couleurs de fil au fur et à mesure de vos réalisations et vous constituer un plus large choix de couleurs. La couleur du fil est à choisir avec soin, car le but est d'avoir des coutures les plus invisibles possibles, sauf si vous avez décidé de faire une couture décorative, apparente, comme c'est le cas dans les surpiqûres que l'on peut retrouver sur les jeans. Dans ce cas-là, la couleur du fil va bien trancher avec la couleur du tissu afin que la couture reste bien visible. Il n'est pas toujours facile de choisir une couleur sur un site internet car le commerçant peut avoir mal pris en photo ses produits et le rendu de la couleur ne sera pas parfait. De même que le réglage de votre écran et de votre PC peut vous faire voir les teintes différemment qu'elles ne le sont en vrai. Pour toutes ces raisons-là, je vous conseille d'investir dans un nuancier. Un nuancier coûte quelques euros et vous aurez sous la main la vraie couleur des fils. Une autre astuce à savoir est de coudre ces tissus avec des fils de la même matière. Par exemple, si vous cousez un vêtement en coton, prenez bien du fil en coton. Idem pour les matières synthétiques. Un tissu synthétique se coud avec un fil polyester. Que peut-il se passer si vous ne respectez pas cela? C'est très simple. Imaginez que vous avez cousu un t-shirt blanc en coton, mais que vous avez utilisé du fil polyester. Du fil à coudre blanc, bien évidemment, afin de ne pas voir les coutures. Vous décidez finalement de teindre votre t-shirt, parce que vous avez fait une tache sur celui-ci, ou parce que vous en avez marre du blanc et que vous voulez de la couleur. Lorsque vous allez teindre votre tissu, par exemple en bleu, le coton va absorber la couleur, mais pas le polyester. Vous allez donc vous retrouver avec un t-shirt bleu, alors que les coutures vont rester blanches. Imaginez un peu si vos coutures ont mal été réalisées. Tous les défauts vont alors devenir apparents. Et vous pouvez vous retrouver aussi dans un autre cas. Par exemple, vous avez cousu un petit haut blanc, synthétique, mais avec du fil de coton. Et lors du lavage en machine, vous le savez, il peut y avoir des petits accidents de lavage. Un autre vêtement peut légèrement déteindre, par exemple. Dans ce cas-là, votre petit haut synthétique restera blanc, mais par contre, les coutures en coton qui étaient blanches changeront de couleur. Imaginez votre petit haut blanc avec d'un coup des coutures rouges. La matière du fil doit donc, si possible, être adaptée à la matière du tissu pour éviter des surprises après lavage. Du fil en coton pour du tissu en coton, du fil polyester pour des tissus synthétiques. Pour tout vous dire, il m'arrive plus ou moins régulièrement de coudre des matières en coton avec du fil polyester. Cela ne pose pas de problème tant que l'on ne souhaite pas teindre son tissu ou alors qu'un autre tissu dégorge dans la machine à... Mais je tenais quand même à vous préciser cela car il est important d'en avoir connaissance tout de même. Le fil ne se choisit pas qu'en fonction de la couleur. Il existe une grande variété de fils différents et je vais vous en parler tout de suite, mais avant je vais vous parler du format dans lequel sont vendus ces fils. Les fils sont généralement vendus en deux formats. Ils sont soit vendus en petites bobines, soit en cône. Vous pouvez donc acheter du fil à coudre en cône.
ce qui est beaucoup plus économique financièrement. Je me souviens que sur mon blog de couture, plusieurs couturières débutantes pensaient que j'utilisais des cônes pour surjeteuses pour coudre mes vêtements. Pas du tout. Il s'agit bien de fil à coudre, le même fil que l'on trouve sur ces petites bobines, mais qui a tout simplement été mis en cône. Vous pouvez retrouver différents types de bobines ou de cônes. Par exemple, là, il s'agit de cônes de fil principalement destinés pour les machines à broder. Ce fil est beaucoup plus fin qu'un fil pour coudre des vêtements. Il n'a donc pas la même utilisation. De plus, le fil à broder que j'utilise est également brillant afin que la broderie ait une belle finition. Donc ce n'est pas parce que le fil est en cône qu'il s'agit forcément de fil à surjeteuse. Ici, vous avez un fil pour surjeteuse. Les fils pour surjeteuse sont effectivement vendus en cône. Et je pense que c'est de là que vient la confusion. Car très souvent dans les merceries, vous allez retrouver le fil de couture en petite bobine et le fil pour surjeteuse en cône. Vous n'aurez jamais de fil à coudre en cône ou alors très rarement. En tout cas, dans les magasins où je vais, il n'y a que les fils à coudre en petite bobine et les fils à surjeteuse en cône. Donc je voulais bien insister là-dessus pour que vous n'achetiez pas des cônes de surjeteuse pour coudre vos vêtements.